l'idéologie allemande de 1845, à savoir que l'homme est un technicien, et qu'en tant que technicien, il produit le pire et le meilleur, qu'il se produit lui-même, mais qu'il se détruit lui-même. Cette question-là, personne n'ose la poser. Et c'est normal que personne n'ose la poser, parce qu'elle pose aussi des problèmes à la biologie, par exemple. Quel est le rapport entre la technique et le vivant? Et comment est-ce que on repense le paradigme de la biologie dans ce contexte-là? Moi, je soutiens qu'on ne peut plus être darwinien aujourd'hui. Quand je dis ça, je ne veux pas dire du tout, et c'est pas du tout en contradiction à mon avis avec Amezen. Je ne veux pas dire du tout qu'il faut abandonner le modèle darwinien en science. Pour moi, c'est le modèle rationnel, le modèle darwinien. Mais la vie humaine n'est pas darwinienne. Et c'est Darwin lui-même qui a posé le problème. Et ça, personne n'ose le poser. Voilà. Vous regardez M. Amezen en disant qu'est-ce qu'il va faire? Il le sait très bien, M. Amezen. Il le sait très bien. Et ça, c'est un problème que vous ne posez pas dans vos émissions. Quel problème? C'est un problème que vous ne posez pas parce que nous sommes ici sur un plateau de télévision, il ne faut pas trop déranger, il faut faire un petit truc qui roule bien. Oh non, c'est pas l'idée du tout, jamais, pas du tout. Sinon on n'invite pas Jean-Luc Mélenchon. Mais si, c'est un personnage médiatique qui fait beaucoup, comme Le Pen autrefois et Georges Larcher. Oh non, on ne peut pas le comparer quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que... C'est pas gentil ça. La télévision fait partie du système consumériste, elle a été conçue pour cela, et d'ailleurs elle est financée par cela, et que par conséquent il y a une critique radicale à faire, et que ni vous, ni Mélenchon, ni M. Amezen, ni moi d'ailleurs, nous arrivons à la faire correctement, parce que ça supposerait un sursaut qu'on reproche à François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, et a les raisons de le faire, de ne pas le faire, mais ça supposerait ce sursaut aussi à l'UNESCO, ça le supposerait à l'OMC, et personne ne l'ose. Même pas Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il m'a écrit, Jean-Luc Mélenchon, il y a un an, pour soutenir sa campagne. Et je lui dis, moi je ne veux pas soutenir votre campagne, je veux qu'on discute. Et puis finalement, on ne s'est jamais vu. José Bové, je lui avais écrit il y a 3 ou 4 ans, il a fait quelque chose qui m'avait choqué. Et donc je lui avais écrit en disant discutons. Il ne m'a jamais répondu. Puis après il m'a écrit en disant faut soutenir mon... Et je lui ai dit allez vous faire foutre. Parce que tout ça c'est la même mafia consumériste. Le consumérisme politique ça existe aussi. François Hollande fait du consumérisme politique, c'est pour ça qu'il se ramasse, comme Sarkozy le faisait. Et comme Mélenchon continue à le faire, et il faut que ça cesse. Parce que c'est pour ça qu'il y a des gens qui votent pour le Front National. Alors vous avez posé beaucoup de problèmes. Chacun va vous répondre. D'abord Raphaël Antoven et ensuite Jean-Luc Mélenchon. Il y a une phrase d'Oscar Wilde, ou peut-être c'est Labiche d'ailleurs, qui dit l'égoïste est quelqu'un qui ne pense pas à moi. J'ai l'impression qu'à ce compte-là, vous voyez beaucoup d'égoïstes. À commencer par Jean-Luc Mélenchon. J'ai jamais parlé de ça, moi. Non, mais ceux qui ne vous répondent pas. Non, mais vous parlez de ceux qui ne vous répondent pas. Vous faites toujours des citations. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Avec vos citations, vous déplacez le problème et vous noyez le poisson. Attendez, je vais finir et après vous pourrez m'interrompre. D'accord, je vais finir. D'abord, je vais finir. Et puis chacun son tour. D'abord, je vais finir. Et puis après, et vous êtes content parce qu'on s'engueule, ça fait de l'audimat. Et tout ça est nul. Bon. D'accord. Allez-y maintenant. Je vous remercie. Merci. C'est gentil de me donner la parole. Il ne faut pas s'énerver comme ça. Non mais je m'énerve parce que je suis très en colère. Tout le monde est très en colère. Les gens qui sont dans les rues sont très en colère. Et vous, pendant ce temps-là, vous papotez. Et vous non. Absolument. Et vous non. C'est irresponsable. Et vous non. Vous n'êtes pas là maquillé pour parler et déployer une théorie. Non, je ne papote pas. Non, vous ne papotez pas. D'accord, vous pipotez. En l'occurrence, ce qui se passe avec, par exemple, c'est très intéressant. Vous dites que les gens, le signe de l'incurie, c'est que les gens vous rappellent pas, ce qui est quand même une façon de se prendre pour le centre du monde. Vous dites que les médias. Je vais finir et après vous pourrez. Non, chacun son tour là, s'il vous plaît. Et vous parlez des médias. Vous dites que les médias jouent tous le même jeu. C'est faux. Il existe des lieux, des havres, ici, France Culture, Arte, pour ne pas les citer, qui sont des médias où on est payé, pas forcément très bien, mais c'est pas grave, où on est payé pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la loi du marché, avec la logique ambiante, avec un discours général. Ce sont des havres de liberté qu'il faut protéger, au lieu d'y voir tout de suite les linéaments d'une corruption à venir. Je veux dire, c'est juste une question et puis de façon générale, il vaut mieux comprendre les autres avant de les juger. Et puis, excusez-moi, vous parlez d'une pensée radicale. Je viens de préfacer les œuvres de Camus et honnêtement, quand on lit Camus, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'une pensée radicale est le contraire d'une pensée exigeante. Le contraire de l'exigence, c'est la radicalité. La pensée radicale est une pensée bourgeoise. J'ai jamais parlé de pensée radicale, moi. Non, vous avez employé le mot radical à peu près 5 fois. Non, vous avez entendu ça, mal entendu, mais c'est pas grave. Je n'utilise jamais ce mot-là. Non, d'accord, jamais. Bon, le fait est que donc vous n'avez pas dit radical, ou alors vous l'avez dit, mais vous y trouviez un autre sens. Non, vous avez entendu ça parce que vous n'entendiez que ce que j'avais envie d'entendre. D'accord. Écoutez, alors là, pour le coup, c'est très simple. Les gens jugeront. Les gens jugeront. Vous avez pris la parole. Ils vont juger, vous verrez, effectivement.
Vous verrez sur le net demain ce qu'on juger. Une pensée radicale, je sais, vous savez. Une pensée radicale, je sais que vous savez tout. Non, je ne sais pas tout du tout, mais je sais ce que la différence entre vous et moi, c'est que vous tenez le publique. contraire de l'erreur pour une vérité. Moi, je pense que c'est le doute, le contraire de l'erreur. Une pensée radicale est une pensée confortable. C'est une pensée bourgeoise, c'est une pensée qui vous permet, qui vous désengage en un sens. Et cet éloge que vous faites d'une pensée radicale, cette critique sommaire que vous faites des médias... J'ai parlé de pensée radicale, monsieur Laurent? Non, c'est pas le mot que Jean-Luc Mélenchon. Oui, je ne crois pas. Bon, moi je trouve normal que... Mais vous aviez à caser votre truc sur le radical, donc vous avez entendu ce que je disais. Jean-Luc Mélenchon. Mais il est odieux, lui. Mais oui, je suis odieux, absolument. C'est fou, ça. Non, moi, j'accepte d'être d'être mis au défi par quelqu'un qui pense, qui réfléchit et qui adresse des reproches, parce que bon, il y a un côté qui est désagréable à les entendre, puis c'est pas toujours dit avec beaucoup de grâce, mais ça fait réfléchir quand même. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre ce qui vient d'être dit. Alors, si le cœur de ce qui vient d'être dit, c'est que la crise du modèle de civilisation humaine résulte de son consumérisme exacerbé, oui, ça, je suis d'accord avec ça. Est-ce que tout mon comportement est correctement déduit de cette prémisse? Je ne sais pas, de toute façon, je ne prétends pas à la sainteté ni à la perfection, mais à la réflexion, si. Et dans les bases programmatiques, et comme là où vous avez raison,